Une pensée émue, c'est une série de chroniques sur des sujets d'actualité ou non, dans la joie, la bonne humeur et le sarcasme. Aujourd'hui, une pensée émue pour la haine. La haine, c'est un sentiment qui est clairement négatif, mais duquel peuvent ressortir des choses positives, parfois sous certaines conditions. Si. Un exemple très simple, les sportifs de haut niveau. Personne n'aime perdre à un jeu. Encore plus quand c'est face à un enfant de 3 ans qui a la vivacité d'esprit d'un arbre, c'est pas du tout du vécu. Et quand je vois certains sportifs de haut niveau parler du rapport qu'ils ont à la défaite, on sent que leur côté compétiteur vient beaucoup plus de la haine de la défaite que du goût de la victoire. Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais perdants, mais juste qu'ils donnent tout pour éviter de perdre. C'est cette haine de la défaite qui anime beaucoup de sportifs de haut niveau et qui leur permet de se hisser au sommet de leur art quand on parle football ou de leur tentative d'effort physique quand on parle de tout autre sport. Je suis pas du tout objectif et je vis très bien comme ça. Bon, après, si on fait le calcul coût-bénéfice de la haine dans l'histoire de l'humanité, une Coupe du Monde et une chanson de VG Dream, ça contrebalance pas avec des génocides, qu'on soit d'accord. La chanson de VG Dream n'aidant clairement pas, au contraire. Le souci de la haine, c'est que c'est un sentiment dont on parle pas vraiment. J'ai lu un article qui disait que de tous les sentiments, la haine est celui qu'on étudiait le moins en sciences comportementales. Du moins, c'était le cas jusqu'à récemment. Et personnellement, j'ai l'impression qu'il y a un déni par rapport à ce sentiment. Parce que, qu'on le veuille ou non, on a tous haine contre quelqu'un, quelque chose, plusieurs personnes, mais c'est quelque chose qui est dur à admettre pour soi, parce que la haine est assimilée à la destruction, le rejet d'autrui de manière totalement subjective, un manque d'empathie, le réglisse, enfin bref, rien de bon. Et comment travailler sur un sentiment qu'on refuse d'accepter et dont on nie l'existence? Je suis à peu près persuadé que si on apprenait à accepter, connaître et gérer ce sentiment, on pourrait éviter un tas de situations très dramatiques. Le truc, c'est qu'on n'apprend pas à gérer nos sentiments en général, alors qu'on doit faire avec eux très très vite, et c'est comme ça que tu te retrouves à mettre des grands chassés à Jonathan parce qu'il a volé ton goûter que tu veux te venger. Il n'y a pas un livre qui s'appelle Comment gérer ses sentiments en 187 étapes, très simple, la 28e va vous surprendre, ou le guide du routard sensible. Et là, je parle de manière générale, mais les hommes, c'est encore pire. Les gars, franchement, on est des catastrophes sentimentales. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça, mais il y en a une qui prend le pas sur les autres, à mon sens. On vit dans une société où c'est très mal vu en tant qu'homme de montrer ce qu'on ressent, parce que c'est jugé comme peu viril. Mais ça change absolument rien au fait qu'on ressente parfois des choses très fortes. C'est un peu la même tactique que quand tu passes le balai et que tu mets tout sous le lit. À court terme, c'est efficace, à moyen terme, tu développes une allergie, et à long terme, il faut un très très grand ménage mental pour que ça reste vivable. Mais du coup, comment on fait? Je serais tenté de dire qu'il suffit de se concentrer sur l'amour qu'on a en soi, blablabla, mais quand quelqu'un cabosse ta voiture neuve parce qu'il n'est pas capable de faire un créneau, qu'un moustique a décidé que ton sang est un grand cru, ou que tu vois d'autres gens avoir la haine contre toi parce que t'es selon de la mauvaise couleur, ou du mauvais genre, ou de la mauvaise religion, ou de la mauvaise orientation sexuelle, ou arbitre, t'as juste la haine et ça se comprend. J'ai pas de technique à donner pour empêcher la haine de monter, mais j'en ai quelques-unes pour essayer de la faire sortir de manière pas trop destructrice et en ne blessant personne physiquement, ce qui est déjà pas mal. Il y a une technique qui permet d'éviter de mettre feu à une habitation toutes les semaines qui est directement inspirée de gens qui ont vécu très longtemps, râler dans son coin aussi longtemps que nécessaire. Cette technique est tout droit inspirée de ma mère. J'avais jamais compris pourquoi elle se plaignait des fois genre 1 heure après d'un truc, en se parlant un peu toute seule à voix haute, et j'ai compris en le faisant. Ça fait du bien, et avec un peu de chance, la personne en question t'entend toujours, tout en sachant que tu lui parles pas vraiment, donc elle peut pas trop intervenir. La personne en question finit encore plus frustrée que toi, et ça te libère d'un poids. Si la haine et la frustration sont trop grandes, si la haine et la frustration sont encore plus grandes, il y a d'autres solutions plus physiques. Alors, déjà, on tape sur rien de vivant. On tape pas sur les humains ou les animaux. Je tiens à préciser qu'Eric Zemmour n'est pas concerné par cette règle, il ne fait partie d'aucune des deux catégories. Ce que je faisais quand j'étais adolescent, c'est que je tapais sur des trucs non vivants que je pouvais a priori pas casser, à moins d'être Hulk, type un mur bien solide ou ma mauvaise foi. Il y a aussi la méthode dite de la fuite passive sportive agressive. En gros, tu cours autant que nécessaire en criant à voix haute des insultes dans la langue de ton choix. T'as l'air très fou dans ces moments-là, mais ça fait un bien fou. Mais quoi qu'il arrive, la haine, c'est comme les morpions ou les Balkany, il faut apprendre à vivre avec. Alors essayez de trouver des trucs qui vous calment, essayez d'éviter les relations qui peuvent être toxiques, et les personnes avec qui ça finit systématiquement par des cris, parce qu'une chose est sûre, l'amour se cache jamais derrière la violence. Quoi qu'il arrive, prenez soin de vous, de vos émotions et de celles des autres, tant que possible, et à très vite pour une nouvelle pensée émue. Il y a d'autres pensées émues disponibles et d'autres formats sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu.